Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous fais un petit podcast pour vous montrer en fait les dernières créations que j'ai réalisées, à la fois pour moi, enfin pour nous avec mon chéri et pour la boutique. Donc on va commencer par ce que j'ai fait en recyclage. Donc à partir d'un pantalon en coton qui m'a été donné par ma belle-maman. J'ai réalisé donc 2 créations pour l'instant. Il me reste encore un peu de chute, donc je verrai si je peux faire encore d'autres choses. Donc la première, il s'agit, vous voyez, d'une petite trousse avec également une fermeture de récup dans laquelle se trouve un ensemble de petites lingettes. Donc ce sont des carrés de 10 par 10. Donc avec un côté avec le tissu en coton et un côté du tissu éponge blanc qui est aussi du recyclage de serviettes tout simplement. Donc bien sûr je ne vous ai pas mis des produits abîmés hein, bien évidemment. Donc cette réalisation m'a pris très peu de temps. Franchement c'est tout simple, limite j'ai envie de vous dire le plus long c'est de couper vos petits carrés. Donc c'est le même principe que le coussin. Vous cousez endroit contre endroit sur 3 côtés, vous coupez les angles, vous retournez et vous fermez le 4e côté. Et ensuite ce que j'ai fait c'est qu'ici j'ai fait une surpiqûre tout le long pour aplatir tout simplement. Donc cette pochette est composée de 10 petites lingettes plus la trousse. Donc moi j'en fais une trousse de rangement. Après ça peut servir pourquoi pas de trousse de toilette ou autre. Alors pourquoi ces lingettes? J'avais déjà vu en fait le concept, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je l'avais déjà vu sur internet. Et je me suis dit pourquoi pas. Je cherchais quelle autre chose à faire en recyclage et à faire pour la boutique. Et je me suis dit ça peut être intéressant. Et d'ailleurs je m'en suis faite aussi pour moi. Et donc c'est plus économique parce que ça évite de racheter du coton tout le temps, etc. Deux, c'est écologique puisqu'on fait quand même moins de déchets. Et puis je me dis que même au niveau de la peau, au niveau voilà, c'est quand même mieux au niveau de la sensation d'avoir du tissu que du coton, enfin des make-up. Donc ça c'est la première réalisation. La trousse en elle-même fait 20 de large sur 15 de hauteur et j'y ai rajouté des petits angles pour lui donner un peu de volume. Donc je vous ferai une vidéo tuto pour faire une trousse, hein. J'ai pas encore lancé les tutos en vidéo sur la couture, mais j'ai envie, donc il n'y a rien de plus simple que de faire une trousse. Franchement, et c'est un bon entraînement quand on démarre, parce que ça apprend la couture droite, faire des angles, quelque chose quand même de simple et qui peut être pratique pour plein de choses, et la pose de fermeture éclair. Ensuite, donc toujours dans les lingettes, cette fois j'ai fait donc dans un tissu jersey. Donc ce tissu là par contre je l'ai acheté sur tissu.net. Je le trouvais juste magnifique parce qu'il y a des tortues, hein, vous le savez, l'huile de la tortue, je suis fan de tortues. J'en ai pris 1 mètre, donc il faut savoir qu'il est une quinzaine d'euros au mètre environ. Donc ce tissu est composé de jersey, de coton et un peu d'élastane, donc c'est un tissu élastique comme vous le voyez. C'était une première pour moi. Je me suis acheté plusieurs tissus en jersey et plusieurs tissus suite parce que toujours dans le cadre de mes projets de création de vêtements. Donc je vous montrerai prochainement d'autres créations que j'ai faites. Donc il y a un petit ruban, donc ça s'ouvre comme ceci. Donc vous voyez, c'est tout simple aussi. J'ai fait une pochette, donc c'est 2 rectangles cousus ensemble. Cette fois je n'ai pas fait d'angle donc pour pas donner de relief. Et j'ai ensuite fait un ourlet en haut en laissant de quoi passer le cordon que j'ai passé avec une épingle à nourrice. J'ai brûlé les bouts de mon cordon pour éviter que ça s'effiloche. J'ai fait 2 petits nœuds et puis voilà. Et dedans, donc, vous avez les petites lingettes assorties. Donc, toujours avec le même tissu, j'adore. Il est tout doux, il est juste super beau. Alors,
Le site c'est tissu.net. Sachez qu'il existe plusieurs coloris pour ce tissu, avec les tortues, pour ceux et celles qui aimeraient le même tissu. Et donc là, c'est du recyclage par contre. Pour l'autre côté, c'est du tissu éponge qui m'a été recyclé pareil sur d'autres serviettes. Donc voilà, pareil. Donc là, j'en ai fait une quinzaine. Donc j'en ai fait 10 pour aller avec le petit sac. Donc ça, c'est pour la boutique. Et je m'en suis fait à peu près 5-6 avec la petite trousse assortie pour nous, pour la maison. Ensuite, donc toujours en matière jersey, donc c'est mes premiers CC en jersey, nous avons cette création. Donc voilà, vous voyez dans son intégralité. Qu'est-ce que c'est pour ceux et celles qui suivent déjà notre blog, l'atelier de Lucia, vous avez déjà vu des vides-poches, ou même sur mon groupe, les créateurs de la tortue, ou ma page Facebook, l'atelier de Lucia, j'ai déjà posté des vides-poches. C'est un peu le même principe, donc c'est un grand vide-poche, mais cette fois, ça peut aller pour n'importe quelle pièce, hein, le bureau, la cuisine, la salle de bain, peu importe. Il y a plus de rangement. Donc vous voyez, c'est une grande pièce où il y a en bas 2 grandes poches avec, donc celle-ci est fermée avec une pression. Voilà. Vous avez une petite poche sur le devant. Ensuite, la deuxième grande poche ici. Et là, vous avez un assortiment de 3 petites poches, plus ici une autre poche, et ici des anneaux pour si vous voulez mettre un stylo, ou peu importe, quelque chose de fin et vertical. Voilà. Alors, il mesure 58 cm de hauteur sur 42 de large. C'est comment? Donc c'est du tissu jersey comme je vous ai dit. Donc vous voyez à motif renard. J'ai ajouté également du biais pour les poches, en haut des poches, et toujours de petits anneaux pour l'accrocher. Alors pourquoi le vide-poche? Parce que j'avais déjà bien aimé, j'avais trouvé très pratique le vide-poche à 2 poches ou 3 poches, mais moins large, on va dire, pour une entrée. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire un plus grand pour mettre plus de choses. Et puis, en plus de ça, j'ai vu différents modèles, notamment sur Pinterest, sur lesquels je me suis inspirée et j'ai trouvé ça super sympa. Donc voilà. Ensuite, donc dernière création pour cette vidéo. Donc, toujours avec le pantalon en coton recyclé, j'ai fait tout simplement une petite housse pour notre Uno, car on avait 2 jeux, donc en carton. Excusez-moi pour la notification. Donc en carton, les boîtes en cartonné commençaient à se déchirer tout simplement. J'en avais marre, j'ai dit il faut que je le fasse. Ça prend 5 minutes à faire, c'est vraiment très rapide. Donc c'est le même principe que la pochette tortue. Vous cousez 2 carrés ou rectangles, la taille de votre choix ensemble. Vous faites un ourlet, vous passez un cordon et voilà. Donc très pratique. Vous voyez, on peut le décliner en plein de formats différents. Cette fois-ci, j'ai mis un cordon plus fin. Donc j'ai fait un ourlet plus fin, mais vraiment vous pouvez adapter à la taille que vous souhaitez. Franchement, c'est le top. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter donc les magazines que j'ai reçus à la maison et que j'ai pu acheter depuis mon retour de Dordogne. Donc, puisque les dernières vidéos que j'ai faites, j'étais en Dordogne, donc j'avais pas mon matériel ni quoi ni caisse. Donc, le premier, c'est Modes et Travaux. Donc, je me suis abonnée parce qu'il y avait une promo sur vente privée à 19 € l'année. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, il y a des modèles de couture, il y a plein de choses. Donc, vous le voyez, c'est vraiment... alors, on va passer... Donc, si je vous montre le sommaire, c'est vraiment un magazine super sympa. Donc, vous avez donc la couture avec les différents
patron, la beauté, il y a d'autres idées créatives, il y a de la cuisine. Donc vous avez même, donc voilà, pour vous montrer un exemple, là, des bijoux. Alors, des recettes. Donc j'ai déjà testé quelques recettes qui sont plutôt pas mal, très bonnes. Après vous avez la partie santé, beauté, si ça vous intéresse. Là, vous voyez du déco do it yourself. Et donc, au niveau de la couture, donc là, dans ce modèle-là, il y a la transformation d'une combi. Vous avez la jupe en jean. Un pantalon. Donc, en plus, à chaque fois, il y a différents niveaux de couture. Donc, il vous indique quel est le niveau de couture. Ensuite, vous avez aussi des idées. Bah là, par exemple, ça, ils vous montrent une tenue et ils vous disent où l'acheter. Donc, vous avez aussi, voilà, comme tout magazine féminin, des pubs, bien évidemment, mais voilà, des idées de tenue. Donc, comme par exemple cette combi en jean, c'est sympa. Donc, après, ils vous indiquent d'où elle vient, mais rien ne vous empêche de vous en inspirer et d'essayer de coudre vous-même, hein, tout simplement. Donc, franchement, un magazine féminin plutôt sympa. Pour ce premier numéro, je suis plutôt satisfaite. Alors, pour la partie couture, je n'ai pas encore essayé. J'attends de voir les autres, ce que ça donne. Mais de manière générale, voilà, plutôt sympa. Ensuite, donc, je m'étais commandé sur Internet, quand j'étais en Dordogne, la Maison Victor, donc juillet-août. Pourquoi ce magazine? Parce que j'avais vu sur différents groupes que la Maison Victor propose des patrons plutôt faciles à faire et qui sont plutôt bien expliqués. Donc, alors comme tout magazine de couture, vous avez en fait le niveau du patron. Alors là, c'est par des petites maisons, je crois, qui est symbolisé. Une maison, c'est le plus facile, et puis plus il y a de maisons, plus le niveau est difficile, bien évidemment. Donc, je trouvais plutôt pas mal. Pareil, donc là c'est l'été, donc bien évidemment c'est sûr que je risque de plus pouvoir les mettre tout de suite, mais rien n'empêche de pourquoi pas m'entraîner et de me coudre ma garde-robe pour l'année prochaine. Donc on a une partie intéressante aussi en coulisses qui nous montre l'équipe et voilà les différents modèles. Donc il y a des modèles féminins, des modèles aussi enfants, vous voyez, petit ensemble, petite robe, petit ensemble short. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà ce que je vous disais. Au niveau des modèles, pour chaque modèle, donc vous avez plusieurs variantes. Et voilà, vous avez le nombre de maisons pour vous dire, vous indiquer le niveau. Donc, ce premier, la Maison Victor, il y a pas mal de modèles. Il y a quand même, l'avantage, c'est que les tailles vont du 30 au 56. Donc, c'est pareil. Ils n'ont rien contre les femmes fortes. Donc ça, j'adore. Et au niveau des patrons, ça se présente comme ça. Donc pareil, c'est un code avec des lignes de couleur. Donc voilà, pour se repérer. Ensuite, je me suis également commandé le Burda Easy Style. Donc celui-ci, c'est un hors-série. C'est le hors-série numéro 76H. Donc pareil, je l'ai commandé en fait sur leur site, tout simplement. Parce que apparemment, il y a dans le magazine Burda, il y a aussi le magazine Burda Facile, donc plus pour les débutantes. Donc là, vous avez plein de modèles. Vous avez aussi comment prendre ses mesures pour démarrer. Vous avez un article aussi des coupes pas à pas pour débutants avec les patrons. Et illustré en pas à pas avec toutes les explications. Et notamment, il n'y a pas que des vêtements, il y a aussi des accessoires. Donc, je vous présente rapidement les modèles. Donc, vous voyez, c'est assez varié. Jupe, robe, sac, pantalon. Il y a même manteau. Donc, à chaque fois, vous avez la présentation. Et ensuite, à la fin, vous avez donc les patrons et le pas à pas. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est explicatif. Donc, c'est plutôt bien détaillé. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, pareil, j'ai repéré quelques petits modèles
que je vais essayer quand je me serai lancée, on va dire. Mais il n'y a pas de raison, j'ai acheté du tissu pour, donc je vais y aller. Ensuite, il y a Belle Mode à coudre. Donc ce magazine, par contre, je ne l'ai pas acheté tout de suite. J'avais acheté avant les vacances. Mais j'en profite pour vous le montrer. Pareil, c'est un magazine de couture qui a l'air de présenter pas mal de modèles différents. Donc celui-là, c'était sur le thème de l'été, hein, comme vous le voyez. Donc là, c'était courbe sexy, le thème, donc, pour se mettre en valeur. Donc ce que j'aime, c'est que... Voilà, au niveau des tailles, c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Alors, cette fois, vous avez une rapide présentation des modèles. Donc, il y a des choses assez, comme ce flamant rose, mais il y a des choses assez chic, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà, il y a des choses plus compliquées, des choses plus simples. Là, vous voyez un haut. Pareil, là, un haut à volant. Donc, ça, c'est relativement simple. Pareil, petit débardeur, jupe, robe, enfin, voilà. Donc là, c'était plutôt des thèmes de l'été. Mais, et pareil, après, donc au milieu, vous avez le patron et les explications. Donc par contre, c'est en noir et blanc, mais bon, voilà, hein, c'est bien expliqué. Vous avez le schéma technique, les fournitures et après le pas à pas. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est vraiment détaillé. Donc ça a l'air bien expliqué. Ensuite, le dernier magazine que je vais vous présenter dans cette vidéo, donc c'est le dernier Maison Victor. Vous allez me dire, oh là là, mais elle n'a pas encore commencé à créer, qu'elle achète plein de magazines. Bah oui, parce que, déjà, ces magazines-là, c'est un peu comme des livres de couture. Je veux dire, je ne vais pas les jeter après, quoi qu'il arrive. Et le but, c'est de pouvoir trouver des modèles variés, que je puisse me lancer, des modèles plus ou moins faciles. Et sachant qu'en plus, là, ceux que j'avais achetés, du coup, c'était pour l'été et qu'on va rentrer en automne, bah, du coup, je me suis pris le septembre-octobre. Donc, j'avais flashé sur ce haut-là. Donc, c'est une difficulté moyenne. Donc, je verrai, je vais peut-être tenter d'autres choses avant de tenter ce modèle-là, mais je le tenterai après. Comme vous pouvez voir en couverture, il y a manteau. Il y a pour les enfants, enfin voilà. Donc, on va regarder ensemble rapidement ce qu'il y a. En tout cas, même si je n'ai pas encore, on va dire, commencé à coudre les modèles de Maison Victor, j'ai feuilleté et j'ai lu et c'est vraiment très très bien expliqué. Donc franchement, oui, pour les débutantes, je conseille, puisque de toute façon, vous avez différents niveaux. Donc il y en a qui sont plus difficiles pour quand même... faut pas que ce soit un magazine que pour les débutantes, mais il y en a des vraiment pas compliqués du tout. Donc comme vous voyez la présentation, vous voyez il y a des hauts, des robes plutôt sympas. Notamment j'ai repéré, moi qui adore les robes, cette robe en stretch. Et comme le tissu que j'ai acheté principalement c'est du stretch, je vais peut-être la tenter celle-ci. Voilà, vous avez également pour les enfants. Et donc je vous disais ce haut là que j'avais vu. Alors, un jour, peut-être, je me lancerai dans la conception de manteaux. Mais bon, voilà. Donc, voilà ce que ça donne le petit haut en situation. Vous voyez, c'est assez pas mal. Donc, vous avez vraiment le pas à pas. Donc, vraiment bien expliqué. Vous voyez, c'est vraiment assez clair. Donc, à chaque fois, vous avez les deux, enfin, toutes les coupes différentes qu'il peut y avoir dans le patron. Et après, vous avez vraiment donc le nom du patron, etc. Et le pas à pas. Et donc, à la fin, vous avez la grille de patron avec comme le code couleur pour couper le patron à votre taille et toujours le guide des tailles. Et donc, en quatrième de couverture, vous avez le recap de tous les modèles. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympa. Je trouve qu'il est bien fait comme magazine. Il est clair. Là, en plus, on a les explications au fur et à mesure et pas tout à la fin. Donc, c'est aussi simplifié, je trouve. Donc, voilà. Le magazine, en plus, c'est grand. Donc, c'est pas écrit en tout petit. Les schémas sont assez grands. Regardez. Voilà, c'est pas tout petit. Donc, c'est lisible. Il y a des photos en couleur pour nous aider. Enfin, vraiment...
Voilà. Vous voyez, il pèse son poids. Vraiment, le magazine, vraiment sympa. Donc, j'espère que dans la prochaine vidéo, je pourrai vous montrer mon premier vêtement. En tout cas, je vous ferai très rapidement une prochaine vidéo tuto, je l'espère. J'ai une idée de vidéo avec quelques petites astuces que j'aimerais vous faire partager. Donc ça, c'est sûr, je vous la ferai très bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et surtout à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous tout le monde. Recoucou tout le monde, une petite bonus à la fin de cette vidéo. J'avais tout simplement oublié une de mes créations. Donc cette jolie petite trousse. Donc à la base je voulais faire une trousse en forme de bouche suite à un tuto que j'ai vu sur une chaîne japonaise que je suis. Et il s'avère qu'effectivement mon chéri m'a dit mais on voit pas trop la bouche, donc je la referai en augmentant, on va dire, cette partie. Mais en tout cas, je suis quand même satisfaite. J'ai vraiment pas mis longtemps et je l'adore. Enfin, on va dire que je suis satisfaite. Je la trouve très colorée. Donc, pareil, cette jolie petite trousse sera sur la boutique pour celles qui les intéressent. Et je ferai un petit tuto, je pense, sur le blog, pas à pas, avec les photos du patron, etc. Donc, vraiment toute simple. Donc, celle-ci a été faite à partir de tissus trouvés chez Action. Donc, j'ai volontairement voulu un thème coloré. Donc, vous avez voilà, les citrons, les pastèques. À l'intérieur, vous avez des ronds de couleur. Et puis, pour agrémenter, une petite fermeture de recyclage orange pour rester dans les thèmes colorés. Donc cette petite trousse est légère, parfaite pour ce que vous voulez, maquillage, crayon, peu importe. Voilà, donc j'ai tout simplement coupé mon patron, comme vous voyez au départ, dans du papier à patronage, pour me faciliter ensuite la découpe dans le tissu. Donc celui-ci, ce papier, c'est du papier quadrillé qui vient de Mondial Tissu. Donc ça fera partie de la vidéo astuce que je vous donnerai, mais le mieux quand vous faites une création un peu originale avec une forme un peu atypique, faites un patron et ensuite découpez votre tissu. Donc voilà le résultat. Que dire, vraiment très simple à faire. J'ai en fait cousu deux moitiés à la fermeture. J'ai ensuite cousu avec le derrière. Et à la fin, j'ai recousu juste l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment très très rapide. Et ça permet d'avoir une petite trousse polyvalente de rangement. Voilà, donc je voulais vous la montrer parce que j'en suis fière et parce qu'elle est colorée et que ça fait partie des créations que je viens de finir. Donc voilà, c'est pour ce petit bonus. Je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde!